les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 7 juin 2011. Avec aujourd'hui une bougie qui nous montre des cotations dans des niveaux qui sont relativement les mêmes que ceux que nous avons eu la veille, avec une ouverture quasiment stable à 3863,83, un plus bas à 3855,99, un plus haut à 3889,97, pour terminer en clôture à 3871,92. Le CAC 40 gagne 0,2% sur cette séance, plus de 8 points, un peu plus de 8 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier, donc c'est une petite séance de hausse. Ce qui est intéressant de constater, hier j'attirais votre attention sur le fait qu'on n'avait plus marqué de plus bas inférieur donc à la précédente séance. Et bien aujourd'hui, nous avons un plus bas légèrement plus haut que la précédente séance, un plus bas légèrement plus haut qu'hier, et aussi un plus haut, donc nous remontons dans un flux légèrement haussier. Alors c'est un petit rebond technique, nous avons peu de volume, même si les volumes sont très légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient hier, alors que nous avons une séance haussière. Il ne faut pas, il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça. On est assez stable au niveau des volumes, donc on a dégonflé un petit peu la dynamique. On voit bien ici au niveau des volumes que nous sommes dans une tendance baissière, hein, puisque nous avons une forte dynamique en début de mouvement. Et là, au moment où nous venons nous stabiliser, hein, j'avais prévu une stabilisation, je pensais à une stabilisation depuis hier matin. Voilà, on est venu se stabiliser. Donc, a priori, donc c'est un essoufflement de tendance. Donc là, on est bien venu marquer ici ce mouvement baissier. Là, on se stabilise. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement de tendance. Hein. C'est pas parce que une tendance se stabilise ou même qu'elle s'arrête qu'elle va forcément se retourner dans l'autre sens. Il peut y avoir une stabilisation suivie d'un retour à la baisse, ou il peut y avoir un rebond technique qui se prolonge et qui irait donc chercher des zones techniques que je vais vous décrire dans quelques instants. Au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui se trouve en zone neutre, hein, qui est aux alentours des 40 points, donc qui ne donne plus d'indication pour l'instant. Stochastique qui a retrouvé sa zone de survente, pour l'instant il n'y a pas de signal, la ligne de signal se rapproche elle aussi de la ligne de survente, donc pour l'instant pas grand chose non plus à dire au niveau de cet indicateur. Le MACD continue à avoir une course négative, hein, puisque nous avons un histogramme donc qui est dans la partie négative et rouge, ça veut dire que le MACD continue à être de plus en plus négatif, donc et à décroître. Hein. Donc au niveau des volumes stables, on a vu hier, et donc pareil au niveau de la volatilité. Donc, du calme retrouvé sur le marché parisien. Alors d'un point de vue technique, donc qu'est-ce que l'on peut penser de cette séance? Eh bien tout simplement, nous avons eu un test. Alors oui, c'est vrai que ça s'est passé un overnight. Nous avons eu un test de la zone des 3835 points, puisque nous avons hier en CFD, nous avons coté hein, cette zone, et puis les cours sont remontés. Donc ça c'est vrai que si on n'a pas les cotations futures ou les cotations CFD basées sur le cash, on ne peut pas les voir. Toujours est-il que cette zone a été testée. J'ai toujours tendance de dire que, eh bien, quand une zone est testée en overnight, c'est-à-dire sur les produits dérivés, en général, il y a confirmation sur le cash. Pour l'instant, nous n'avons pas eu ce test sur le cash, donc ça peut arriver hein, que la confirmation n'ait pas lieu. En général, elle a lieu, mais bon, là, pas pour l'instant. Donc, est-ce que cela veut dire que il y a une pression haussière au niveau de cette zone ici? On voit bien hein, que dès qu'on attaque la zone aux alentours des 3855 et jusqu'à 35 points, eh bien, il y a des acheteurs qui reviennent sur le marché. Ça avait été un peu plus visible vendredi, mais bon, on a vu ici que sur certaines zones, hein, aux alentours des 3850-55 points, eh bien, on est vraiment à la fin hein, de cette tendance. Pour l'instant, à l'état actuel des choses, puisque bon, la bourse est quand même dirigée un petit peu par tout ce qui arrive, les statistiques macro, les nouvelles un peu géopolitiques, et bon, même les nouvelles microéconomies, même si on est un peu sorti de la saison des publications hein, du précédent trimestre. Bon, là pour l'instant rien ne vient trop perturber les cours, donc on a une certaine stabilisation. Il y a Ben Bernanke qui doit s'exprimer. Ça va certainement créer une autre tendance. Donc d'un point de vue technique, on a cette zone ici, les 3835 points, qui, on le sent dans l'état actuel des choses, oppose certaines résistances. Alors bon, c'est un support,
pose résistance à la baisse. Donc si on venait à casser la zone des 3835 points, il y aurait un regain de velléité baissière qui pourrait nous propulser vers les 3775 points. Hein, c'est assez bas, mais c'est le prochain support horizontal. Par contre, en cas de bonnes nouvelles et donc si il y avait un regain haussier, on pourrait très bien ici venir là. Pour l'instant, on est venu valider un overlap. Vous voyez ici le plus bas que nous avons là au niveau des 3885. On est venu valider sur le plus haut du jour, puisqu'on a fait un plus haut quasiment à 3890. Bon, si on continue à la baisse, et bien le mouvement sera complet, à savoir qu'on a un mouvement de baisse, une consolidation, mouvement de baisse, sachant que les mouvements baissiers ramènent toujours les plus bas, et que les mouvements de consolidation haussière, donc rebond technique, n'arrivent pas à venir casser des niveaux plus hauts. Et bien là, si on venait valider ici, et bien on aurait un plus haut qui se situerait au précédent plus bas, on viendrait casser les 3835 points, là ça montrerait que nous avons quand même une grosse dynamique baissière. Pour ça, je dis, si on casse tout de suite les 3835, eh bien, ça va réveiller des velléités baissières qui pourraient accélérer le mouvement, hein, puisque là, nous avons eu une baisse, phase de stabilisation, on pourrait très bien rebaisser assez facilement jusqu'au 3775. Par contre, si on revenait à casser ici la zone des 3905, voire même en extension, eh bien, la zone qui nous ramènerait sur les 3940, là, pour l'instant, on pourrait penser à un rebond technique. Là, la zone, la tendance, je dirais moyen court terme, est définie par cette résistance là que je vais mettre un peu plus en gras pour qu'elle soit plus visible. Donc qu'il faudra casser donc pour vraiment sortir de cette tendance moyen court terme baissière. Pour l'instant, on en est loin. On a ici une zone ici que je vais mettre en pointillé pour éviter que ça fasse confusion avec voilà. Hein, c'est une ligne en fait qui est moyen terme, mais qui, vous voyez, qu'on a du mal à franchir en séance. À chaque fois, on est au-dessus, en dessous, et voilà, c'est une ligne moyen terme. Hein, je rappelle hein, d'où elle était partie cette ligne de tendance. Voilà, on vient de beaucoup plus haut, et là, on avait ici voilà cette ligne donc, qui venait de là, on vient de beaucoup plus haut ici, on avait ces deux précédents plus hauts, ici le plus haut d'avril, et puis donc cette ligne on continue à encore avoir du mal, on est en dessous, mais on a du mal à la franchir en séance. Donc c'est assez intéressant comme trendline. Donc si on venait à repasser par-dessus, eh bien on viendrait s'attaquer ici à la résistance baissière qui délimite un petit peu cette zone. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc cassure des 3835, alerte baissière. Ici le rebond technique pourrait nous faire remonter dans un premier temps sur la zone des 3940 points. On validerait une possible attaque haussière si vraiment il y avait des bonnes nouvelles à l'approche de cette résistance baissière qui se situe pour l'instant sur la zone des 3990 points. Hein. Je pense pas qu'on ira en une séance, ou alors ce serait vraiment un gros signal haussier. Et le temps qu'on y arrive, je pense que ça serait d'ici 4-5 séances selon la dynamique que nous avons. Donc si nous avons une cassure, nous avons en 2-3 jours une cassure de tendance, et bien ça pourrait aller plus vite. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, hein, pas grand chose encore à dire aujourd'hui. Alors on m'a demandé une explication sur les échelles de cotation. Alors pour ceux qui ont Pro Time, c'est assez simple, hein, vous voyez là sur la clé, voilà, je vais vous ramener, voilà, là on a les paramètres de la fenêtre, et là on peut avoir échelle logarithmique ou l'échelle linéaire. Alors par défaut on est en échelle linéaire, vous avez vu que quand j'ai changé d'échelle, on avait changé comment dire, les carreaux. Alors, vous voyez, hop. Alors, ça se tasse. Alors, d'un point de vue court terme, c'est pas très très important. Par contre, quand on fait de l'analyse moyen terme, hein, on va se mettre en hebdomadaire et on va un petit peu resserrer, voilà, le graphe. Là, vous allez voir qu'il y a une différence. Exactement. Hein, si on repasse comme tout à l'heure, là, on est en échelle logarithmique. Si on repasse en échelle linéaire, là, ça fait plus de différence. Pourquoi? Parce que en fait, c'est en fonction de l'amplitude que l'on a au niveau des cours. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que eh bien, la bourse s'exprime en général en pourcentage, et on est bien d'accord que eh bien, c'est les pourcentages qui sont importants, et eh bien 10% de 3000 points, ça fait 300 points, et 10% de 4000 points, ça fait 400 points. Donc,
On part du principe que une bougie qui fait 400 points d'un point de vue graphique, dans une zone de 4000 doit avoir la même taille qu'une bougie qui fait 300 points dans la zone des 3000. Et donc, ce qui se rapproche le plus de ça, c'est tout simplement l'échelle logarithmique. Voilà, là vous pouvez voir que si vous avez là 200 points au niveau de ces carreaux, ce qui représente un peu plus de 6%, eh bien on aura 240 points qui seront l'écart, l'amplitude, je dirais, équivalente si on se place en échelle logarithmique. Donc c'est vraiment lorsque l'on utilise l'approche moyen terme en court terme, ça n'a que très peu d'incidence. Lorsque l'on utilise, qu'on fait de l'analyse vraiment moyen terme, il vaut mieux se placer en échelle logarithmique, car dans ce cas-là, les graphiques ne sont pas perturbés tout simplement par la valeur du cours, hein, notamment sur un indice, c'est très important. C'est pas comme une approche action où le coût de l'action veut dire quelque chose par rapport à l'analyse fondamentale qu'on pourra en faire. Là, vraiment, l'indice se compte en points. Et donc, c'est assez important, lorsque l'on se place en moyen terme, de se mettre donc en logarithmique. Voilà, hein, donc pour la petite explication qu'on me demande depuis quelques jours. J'espère que Coccinelle, notamment, ça répondra à tes attentes. Voilà. Et ce soir, c'est Stoon qui a gagné au jeu du fixing. Toutes mes félicitations Stoon. Je rappelle, le jeu du fixing, c'est jusqu'à 16h45. On donne le pronostic et celui qui est le plus proche du cours de clôture après 17h35, eh bien, gagne le jeu du fixing. Donc bravo Stoon. Alors ce soir c'est un petit peu particulier car j'ai l'honneur de vous annoncer que le site boursicoté.com va évoluer. Il y a une nouvelle version sur laquelle je travaille avec l'aide de certaines personnes donc depuis plus de 2 mois pour vous élaborer un nouveau site. Donc je vous ferai une petite vidéo de présentation qui sera postée sur YouTube et je vous enverrai un mail dans la soirée pour que vous puissiez en avoir un aperçu des nouvelles fonctionnalités de ce site et notamment de ce nouveau design. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc le site sera mis dans la nuit, donc il y aura peut-être des petites perturbations pour ceux qui veulent visionner les vidéos ou qui veulent accéder au site durant la nuit. Sinon pour les autres, vous aurez droit dès demain matin à un site tout nouveau, tout beau, tout neuf. Enfin j'espère que vous le trouverez tout beau. Et puis je vous y attends dès demain avec impatience. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous donne rendez-vous dès demain donc sur un nouveau site pour les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.